Voici la première chose qui révèle qu'une personne est née de nouveau. Elle a la révélation de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ devient pour toi plus qu'une histoire qu'on raconte dans un film, qu'une histoire que Matthieu et Jean racontent. Ça devient une personne que tu connais personnellement. Tu ne parles plus de Jésus comme un Congolais parle de Barack Obama, mais tu parles de Jésus-Christ comme quelqu'un qui est la femme d'Obama. Oh, alléluia! Bien-aimé, la première chose que Jésus-Christ fait dans ta vie quand tu nais de nouveau, il se révèle à toi. Il se révèle à toi comme le mari se révèle à son épouse. Est-ce que tu connais? Paul servait Dieu et pensait connaître Dieu jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne le connaissait pas. Mais quand Christ s'est révélé à lui et lui a dit, tu es Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes? Il s'est révélé à Paul et Paul qui persécutait Jésus l'appelle Seigneur. Et depuis qu'il a eu la révélation de Jésus, il s'est comporté comme son serviteur, comme son épouse jusqu'à la fin de sa vie. Connais-tu Jésus? Tu connais le pasteur Marcelo, tu connais la compassion. Est-ce que tu connais Jésus? Le problème, le voilà. Les chrétiens d'aujourd'hui connaissent tout sur les hommes de Dieu. Tout sur les hommes de Dieu. Tout sur les églises. Tout. Mais Jésus, qui est-il pour toi? Quelle est la révélation personnelle que tu as de Christ? Quand tu te tiens devant lui, qui est-il pour toi, bien-aimé frère? La nouvelle naissance enlève ce flou, ce voile qui est sur Christ. Et Christ cesse d'être un mystère pour toi. Ça devient une connaissance personnelle par l'Esprit. Et tant que cela n'arrive pas, voici ce qui se fera. Tu te détacheras de lui facilement. Ou tu entends un chrétien, demain il devient branhamiste, demain il devient ceci, il devient cela. Comment? Il ne connaissait pas ce qu'il connaissait. Paul persécutait l'église, pensant servir Dieu. Et je t'assure, si tu ne connais pas Christ, tu persécuteras l'église, pensant servir Christ. Tu feras des choses, tu penses qu'elles sont bonnes, alors que tu maltraites celui que tu penses servir. C'est pourquoi je prie, car il faut que je prie, car cela ne peut être accordé que par la puissance de l'Esprit à ton esprit. Je prie que Dieu se révèle à toi, que Christ se révèle à toi. Je prie qu'il se révèle à toi. Qu'il se révèle à toi. Et s'il doit te jeter de ton cheval, comme il a fait avec Paul, qu'il le fasse. Et s'il doit te rendre aveugle pour ouvrir tes yeux, qu'il le fasse, mais que tu le connaisses. Si jusque-là, tu te dis chrétien, sans connaître Christ, tu n'es pas chrétien. Si tu dis que tu es né de nouveau, mais le Sauveur, tu ne le connais pas, tu n'es pas né de nouveau. Écoutez les gens maintenant, ils prient, ils connaissent que les démons. Mais connaître les démons ne sauve pas. Connaître les démons ne sauve pas. Je répète, connaître les démons ne sauve pas. Connaître les liens ne sauve pas. Connaître les liens ne sauve pas. C'est la connaissance de Christ qui sauve. C'est la connaissance de Christ qui sauve. C'est la connaissance de Christ qui sauve. Si tu connais les démons, tu vas être paranoïaque. Si tu connais les démons, tu vas haïr les sorciers. Mais si tu connais Jésus-Christ, tu vas pardonner aux sorciers. Tu n'auras pas peur des démons. Tu n'auras pas peur des puissances des ténèbres. Si tu connais l'église, tu seras capable de diviser l'église. Tu seras capable de mourir pour l'église, mais incapable de mourir pour Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, et cela n'est possible que si une personne s'approche de lui sans distraction. Et une chose qui lui est similaire, quand une personne est née de nouveau, elle tombe amoureuse de celui qui l'a sauvée. Elle tombe amoureuse. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
Paul, qui persécutait Jésus, le jour qu'il a la révélation de Christ, dit que rien ne peut lui séparer de l'amour de Christ, ni la persécution, ni la tribulation. Donc, il est prêt à mourir pour celui qui est mort pour lui. Quand tu es né de nouveau, tu tombes amoureux de Jésus. On ne te pousse pas à l'aimer, tu l'aimes. On ne t'exhorte pas à l'aimer, tu l'aimes. On ne te pousse pas et tu n'as même pas besoin d'une promesse de ceci, de cela pour l'aimer. Tu l'aimes, tu l'aimes. Imagine, partout où tu vas, il y a un problème, t'arrive, on te dit, Monsieur Kabongo a résolu. Tu te retrouves en prison, on te dit, Monsieur Kabongo a tout payé. Tu as un problème de loyer, on te dit, Monsieur Kabongo l'a fait. Tout problème, Kabongo, Kabongo, mais tu n'as jamais vu Kabongo. Qu'est-ce qui va arriver? Tu auras besoin de voir pour dire à merci à. Tu es sauvé, c'est Jésus. Tu es lavé, c'est Jésus. Tu iras au ciel, c'est Jésus. Si Dieu t'exauce, c'est Jésus. Ta place est au ciel par Jésus. Mais comment tu n'es pas amoureux de ce Jésus-là? C'est pas que tu es incapable d'être amoureux, parce que tu es déjà amoureux de beaucoup de choses. Amoureux de ta femme, amoureux de ton mari. Ce n'est pas que ton cœur n'a pas la capacité de tomber amoureux, mais tu ne connais pas Jésus, c'est pourquoi tu n'es pas amoureux de lui. Tu es comme quelqu'un qui jette un diamant qui pense que c'est une pierre. Ce n'est pas que le diamant n'est pas cher, c'est toi qui es ignorant de sa valeur. Si tu es né de nouveau, tu aimeras, tu l'aimeras. Tu ne l'aimes pas parce que tu n'es pas né de nouveau. Regardez. Un enfant né n'a jamais vu sa mère. L'enfant sort du ventre. L'enfant commence à pleurer. On prend seulement l'enfant. On le dépose sur la poitrine de maman, il se calme. Pourquoi? Il entend le cœur qu'il entendait quand il était dans le ventre. Et quand tu nais de nouveau, tu te rends compte, j'ai trouvé celui que je cherchais. Je ne sais pas si toi tu étais un païen, moi j'étais un païen, un vrai païen, et je cherchais quelque chose. Je l'ai cherché dans la musique, je l'ai cherché dans les femmes, dans les vêtements, je ne l'ai pas trouvé. Mais quand j'ai rencontré Jésus, c'était maman. C'était celui que je cherchais. Et comment veux-tu que je ne l'aime pas? Comment veux-tu que je ne l'aime pas? Si un enfant n'aime pas sa mère, cet enfant est malade. Pourquoi pour tout, c'est qu'on te demande dans l'église, il faut qu'on te pousse, il faut donner la dîme, il faut évangéliser, il faut parce que tu es un religieux. Tu n'es pas né de nouveau, tu es un religieux. Et tu dois arriver à admettre cela. Admettre, moi je suis un religieux. Le Jésus là, je ne l'aime pas. Tout ce que je fais, on me force. Tu dois admettre et venir avec ton cœur devant Dieu. Seigneur, je suis Nicodème. Je suis Nicodème. Je connais la loi, mais je n'ai pas la nature. Je ne sais même pas comment ça se passe. Frères et sœurs, aimez-vous Jésus. Aimez-vous Jésus. Êtes-vous amoureux de lui? De sorte que tu ne te sanctifies même pas parce que tu as peur d'aller en enfer ou de perdre la bénédiction. Tu te sanctifies seulement parce que tu ne veux pas blesser son cœur. Je ne fais pas du mal à mon épouse parce que j'ai peur qu'elle me quitte. Elle ne me quittera jamais, n'est-ce pas? Tout ce que je fais, je ne le fais pas parce que j'ai peur qu'elle me quitte, parce qu'elle ne me quittera pas. Je le fais pour qu'elle soit toujours heureuse, qu'elle soit toujours dans la joie, et je ne veux pas l'attrister. Pareil à Jésus. Je ne fais pas des choses pour lui parce que j'ai peur de, parce que je l'aime. Je ne fuis pas le péché parce que j'ai peur de, parce que je l'aime. Faire les choses par amour est plus facile que par crainte.